Le podcast des Tamalous. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Quand j'ai rencontré mon beau-père, il y a déjà de ça une vingtaine d'années, lui, il avait, peut-être pas 20 ans, peut-être comme 17 ans, mais peu importe, il avait une soixantaine d'années et il y avait des réunions de famille, puis je disais, tu vas pas des réunions de famille? Ah, il dit non, il dit, moi, il dit, les conversations de Tamalou, là, je suis pas capable. Là, j'étais comme, OK, c'est quoi ça, une conversation de Tamalou? Il dit, à mon âge, il dit, signe de ça qu'on parle des maudits Tamalous. Puis là, je suis comme, OK, mais ça sonnait wrong. Ça sonnait comme bizarre un peu. Fait que j'essayais de comprendre c'est quoi des tamalous. Puis j'ai dit, c'est quoi des tamalous? Il dit, c'est des tamalous. Fait qu'il dit, quand t'es vieux, là, il dit, la seule chose que les gens te parlent, là, c'est de leur maladie, de comment ils ont mal où. Fait que, il appelle ça des conversations de tamalous. Fait que j'ai trouvé ça très drôle. C'est sûr, avec toute l'arrogance d'un jeune dans le début vingtaine, t'es comme, ah, OK, ouais, c'est drôle. Et là, je vieillis et aujourd'hui, je vais faire un épisode de podcast de Tamalou. Ne t'inquiète pas, c'est pas un spin-off du Sandro Show. Ça va pas virer à tous les jours que je vais te parler de mes malaises ou de où j'ai mal, mais j'ai envie de documenter celle-là parce que c'est un moment marquant qui m'est arrivé cette semaine. C'est anodin, mais je me suis levé mercredi matin avec un mal de dos. Je me suis couché mardi soir, tout allait bien. Et mercredi matin, je me suis levé avec un de ces mal de dos, là, genre pas capable de me lever du lit, vraiment plié en deux. J'avais les enfants, c'était dur, c'était comme tout était difficile. Toute ma journée, j'étais assis, j'avais mal, j'avais une douleur en permanence. Et là, je me suis mis à avoir une pensée. J'ai des amis qui ont des maladies, qui ont des problèmes, qui ont toujours mal. Tu sais, c'est pas drôle quand c'est ta vie à journée longue. Fait que là, je me suis dit, OK, bon, c'est quelque chose. Et le lendemain, le jeudi matin, quand je me suis levé, c'était pire. Là, je faisais le lunch des enfants, là, puis c'était juste souffrant. Tout était souffrant. Puis, tu sais, je veux dire, peut-être que mon niveau de tolérance n'est pas si élevé, je ne sais pas, mais c'était vraiment, j'avais de la misère à me tourner dans mon lit pendant la nuit, ça m'a réveillé, j'ai pas dormi, je me suis levé fatigué parce que j'ai pas dormi à cause du mal de dos, je souffrais, j'avais mal au dos, ça me faisait mal, j'étais assis, ça me faisait mal, j'étais debout, ça me faisait mal. Et c'est le conseil que je donne à tout le monde, mais des fois, on ne l'écoute pas, c'est difficile. Je suis venu vraiment anxieux. Ça m'a vraiment... Puis je crois que quand tu es malade, quand tu es fatigué, l'anxiété, c'est pire parce que ça vient mettre du gaz sur ça. Ça vient mettre... ça vient te tirer de l'énergie qui pourrait servir à ton corps à se réparer, mais plutôt tu te mets à avoir des pensées, tu utilises mal ton imagination dans le futur. Et là, j'étais comme, OK, mais... Si ça reste comme ça, là, je ne pourrais pas courir. Là. Je ne pourrais pas aller faire mon coaching lundi soir. Puis là, on est jeudi matin, là, on s'entend. Là, il y a quand même 4 jours qui vont passer. Mais comme ça l'a empiré, j'étais comme, OK, mais si je reste comme ça, je vais perdre mes acquis de course. Je ne pourrais pas courir. Puis là, je me suis comme mis à bad tripper un petit peu. Puis c'est ça que je veux documenter parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Tu sais, j'ai eu des rhumes, des grippes, tu sais. Mais là, de me lever un matin, comme tout va bien le soir, puis de me lever le lendemain, puis que j'ai mal, puis qu'il n'y a pas vraiment de raison. Tu sais, quand je me suis levé le lendemain de mon marathon, puis que j'étais démoli, que j'avais mal dans le dos, j'avais mal dans les jambes, tu dis, OK, mais j'ai couru après hier, mais là, j'avais pas eu d'entraînement, j'avais pas rien eu. Fait que là, je me suis mis un peu à me dire que j'avais peur, que c'est-tu la vieillesse, c'est-tu comme je vais-tu rester pris comme ça? Qu'est-ce qui a causé ça? Qu'est-ce que je dois faire pour que ça n'arrive pas? Fait qu'il y a eu comme tout un paquet de choses qui s'est passé dans ma tête. Et c'est comme un milestone. Je pense que c'est un milestone parce que ça m'était jamais arrivé. Puis c'est ce que je vais documenter aujourd'hui. Fait qu'inquiète-toi pas, je vais beaucoup mieux. D'ailleurs, je vais commenter là-dessus parce que justement, on en a parlé sur coureur.io avec Billy que aujourd'hui, les médecins, quand tu es blessé, ils ne te recommandent pas de l'arrêt total. Ils te recommandent de bouger, mais de façon différente
ou de façon légère, parce que ce que la médecine s'est rendu compte, c'est que le repos total, à part dans certains cas extrêmes, souvent ça cause du dommage, tu sais, de t'atrophies tes muscles, tu bouges pas. C'est pas la meilleure façon de se réparer. Fait que hier, ce que j'ai fait, j'avais vraiment mal au dos. Je suis allé quand même au bureau. Je suis parti, je suis allé au bureau. Fait que là, mon boss s'est dit, c'était pas une bonne idée. Tu sais, il était comme, c'est-tu une bonne idée de venir au bureau maganer de même? Je sais pas, mais je pense pas que j'aurais été mieux chez nous de toute façon. Et merci à un de mes collègues qui m'a amené du Robax A7 parce qu'il m'a vu sur le meeting que j'en arrachais. Ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs, fait que petit props à Robax A7. J'en ai pas pris aujourd'hui et je vais mieux. Fait que d'ailleurs, j'ai une petite aversion contre les médicaments. Pas une aversion dans le sens que j'ai aucun problème à prendre un médicament quand j'en ai besoin, mais ce n'est pas mon go-to. Tu sais, je vais laisser aller. Je suis comme ça, puis c'est peut-être correct, c'est peut-être pas correct, mais c'est la façon que moi je le fais. Tu sais, quand je suis rendu à prendre des médicaments, c'est parce que ça va pas bien. Là. C'est pas comme. C'est pas, tu sais, il y a des gens que dès le premier symptôme de quelque chose, vont prendre un médicament. Moi, je suis plus du genre à tarder. Tu sais, fait que, mec, quand je serai plus capable, j'en prendrai. Et c'est ce qui est arrivé. Et le Robax A7 m'a vraiment aidé. Fait que props à eux autres. Si jamais tu as un mal de dos, ça m'a vraiment aidé. Puis je m'en allais à quelque part avec ça, puis je sais pas où est-ce que je m'en allais. Oui, c'est ça, l'exercice. Donc hier, j'étais allé travailler. J'avais une marche de prévu avec un de mes amis le soir. Puis là, j'étais comme, OK, mais il va falloir que je cancelle ça parce que je suis juste assis devant mon ordi puis j'ai mal. Et j'y suis allé. J'ai dit, écoute, je vais y aller. Je vais voir comment ça marche. Puis, étrangement, le temps que je marchais, je n'avais zéro mal. J'avais plus mal du tout. Je ne sais pas si je l'oubliais, si mon cerveau était concentré sur d'autres choses. Je suis revenu chez moi après avoir arrêté de marcher. Et là, c'est revenu un petit peu. J'avais encore mal. Je me suis couché, j'ai eu mal pendant la nuit. Et ce matin, je me suis levé. J'étais allé courir avec mon ami. Et sincèrement, pendant la course, je n'avais pas mal. Mais quand je me suis levé, j'ai dit, OK, j'y vais pareil, je m'habille. Je suis beaucoup dans la philosophie de, si tu peux pas courir, comme fais juste faire la routine au moins, tu sais, comme perds pas le truc. Je me suis dit, je vais y aller, je vais aller rejoindre mon ami. Si j'arrive là-bas, puis que ça marche pas, ben, je vais juste comme lui dire, ben écoute, dude, bonne course, puis je vais repartir chez nous, that's it. Puis finalement, j'ai couru, j'ai pas eu mal du tout pendant la course, même qu'au contraire, j'ai l'impression que ça m'a aidé. Fait que là, c'est pas un conseil médical, là, on s'entend, là, chaque personne est propre à soi, mais j'ai l'impression que c'est vrai que quand tu vas pas bien, quand tu as mal à quelque part, de prendre un repos total n'est peut-être pas la solution. Puis là, on s'entend, là, je peux aller courir 24 km ce matin, j'ai fait un petit 5 tranquille, ben pépère, et ça m'a fait un très, très, très grand bien. Fait que c'est ce que je voulais te partager. Je voulais te partager mes tamalous de la semaine. En vieillissant, peut-être qu'il va en avoir un, genre, toutes les 2 semaines, genre, comme un bilan de comment j'ai mal partout. J'espère bien pas. Puis, sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.